J'ai cru à un moment donné que j'étais dans un rêve, puisqu'Alain Barreau défendait la politique de Nicolas Sarkozy, et en même temps, la gauche s'apprête à voter la déchéance de nationalité et la poursuite de l'état d'urgence. Eh bien non, ce n'était pas un rêve, nous sommes en 2016, tout peut arriver. Quelques remarques préalables d'abord pour commencer. Comme toujours, on apprécie votre capacité à très peu nous parler de l'évolution du chômage en France depuis ces dernières années. Pourtant, c'est un élément qui est assez important. Et puis d'un seul coup, miracle, on tombe sur une phrase tout en nuances, grâce aux politiques de l'emploi. Alors comprenez avec les manipulations des chiffres de l'emploi et les emplois subventionnés, ça c'est bien, ça permet tout de décrypter pour tout le monde. Puis là, vous écrivez une phrase qui reste assez étonnante pour moi. Vous parlez de la résorption des sureffectifs dans les entreprises. Voilà un sujet qui mériterait, je pense, un vrai débat avec des entrepreneurs. Je pense notamment aux artisans locaux qui se battent pour conserver leurs emplois. Et vous mettez ensuite, alors là c'est le pire du pire, le chômage devrait continuer à baisser. Alors je ne sais pas si c'était un document d'anticipation, encore faudrait-il qu'il commence à baisser le chômage, et on en est bien loin pour le moment. Je trouve que vraiment écrire, c'est peut-être fait à la marge dans certaines entreprises, la résorption des sureffectifs dans les entreprises contribuerait à augmenter le chômage, et comme ça s'arrête, ça devrait d'un seul coup faire baisser le chômage. Je trouve que vraiment c'est une connaissance particulière de la vie de l'entreprise. La France, ça c'est la réalité, le chômage augmente en France, ça c'est une réalité, et pourtant dans beaucoup de nos pays voisins, eh bien ça baisse, mais ça étonnamment, on n'a pas eu le droit de le voir dans le document qui nous était présenté. Le débat d'orientation budgétaire, c'est un peu comme en patinage artistique, une figure imposée, et puis au final, en patinage, ce qui fait la différence, c'est l'originalité, c'est l'audace, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la lecture du document proposé par la majorité, on reste sur sa fin, côté audace et côté originalité. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu habitué, c'est à peu près chaque fois la même chose. D'abord, c'est vrai, c'est étonnant, vous ne l'avez pas dit ce soir, mais je le dis pour vous, notre commune ne vit pas au-dessus de ses moyens. Je pense que dire l'inverse serait de mauvaise foi. Non, notre commune est tout simplement à l'arrêt, simplement car nos dépenses, notre fonctionnement nous gênent et ne nous donnent guère de marge de manœuvre. Alors oui, des efforts sont faits pour tenter d'endiguer cette situation. On sollicite les autres collectivités, on le verra tout à l'heure pour un emploi TEPOS, pour financer nos rares ambitions, afin que ça ne pèse pas trop sur notre budget, ce qui d'ailleurs au final est assez irresponsable, puisque c'est toujours les impôts qui devront financer ces dépenses supplémentaires, et ce sera les impôts de la région, donc ce ne sera pas les impôts municipaux. On renégocie nos prêts pour baisser l'endettement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça s'est fait et j'ai trouvé que c'est une bonne nouvelle. Bon, je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Alain Barreau. On fait aussi des prêts qu'on n'utilise pas. Ça, c'est une manière très particulière de gérer les finances publiques. On audite aussi pour trouver des petites sources d'économie. Ça, c'est très bien et on l'a dit à plusieurs reprises. Tout cela est assez louable, mais les fondamentaux restent. Buxerolles végète à cause des mauvais choix du passé, ou plutôt de l'absence de choix dans le passé. Et puis, comme beaucoup de collectivités, Buxerolles s'étonne des baisses de subventions, des baisses de dotations. C'est devenu pratiquement l'Arlésienne. C'est assez étonnant, parce qu'il y a des communes, pour le coup, qui passent très bien le cap sans encombre, peut-être car elles ont été prévoyantes. Il faudrait un sacré talent de comédien pour nous faire croire que vous n'imaginiez pas que ça puisse arriver un jour. Comment pouvait-on imaginer que notre pays pourrait continuer, que nos collectivités pourraient continuer à dépenser comme s'il y avait une machine à billets sous la mairie pour financer par exemple le recrutement de nouveaux agents. Sur l'évolution de la population, très peu de choses. C'est vrai que, monsieur le maire, avec vos déclarations, vous finiriez presque par nous faire croire que la population explose, qu'on a presque du mal à loger ceux qui veulent nous rejoindre. Alors en fait, on a pris le temps de regarder sur le site de l'INSEE. En 2010, nous étions 10 270, d'après les chiffres de l'INSEE. On est aujourd'hui à plus ou moins 10 000. Je cherche l'augmentation. Comment est-ce qu'on pourra faire croire longtemps aux Buxerollois que la population, alors au mieux augmente, mais là on va dire se maintient, alors qu'elle baisse de manière continue depuis plusieurs années? La réalité, c'est qu'il faut se battre pour endiguer cette baisse, au risque de mettre notre commune en difficulté. Ça, vous le savez très bien.
et ça n'apparaît pas du tout dans le budget. On n'a pas l'impression que ce soit un budget de combat. Jean-Marie Parra disait qu'il fallait à minima, je crois, 60 nouveaux logements par an pour maintenir la population. Eh bien, on attend de voir si on arrivera à maintenir cet effort. Globalement, sur la situation de notre commune, baisse des recettes, hausse des dépenses obligatoires, poids des dépenses de fonctionnement, ça a donc conduit l'année dernière la majorité a fortement augmenté les impôts et tous les tarifs municipaux ou presque, alors que beaucoup de ménages et de retraités avaient été touchés par les hausses d'impôts nationaux les années précédentes, comme le dirait mon collègue Vincent Mauger, qui a quand même voté la hausse d'impôts. Il ne faut pas non plus être cohérent jusqu'au bout. Augmentation donc des impôts l'an dernier, afin de s'assurer, Alain Barrault l'a déclaré tout à l'heure, un matelas pour calmer les esprits cette année, puisqu'on est vraiment on va essayer de calmer un peu les troupes. C'est vrai que la ficelle est un peu grosse, mais quelque chose me dit que cela ne va pas durer. On verra si vous prenez des engagements d'augmentation ou pas d'impôts, puisque l'année dernière, vous l'aviez fait dès le budget. Donc on attendra le vote du budget pour savoir si pour 2017, vous nous annoncerez déjà ou pas une stabilité ou peut-être même une absence totale de hausse d'impôts. Côté investissement maintenant, la rénovation d'école du bourg est vraiment votre leitmotiv. Ça permet de garder la tête au-dessus de l'eau. C'est vrai qu'on connaît votre capacité à surfer sur le vide. C'est un projet qui est extrêmement important, utile, même si on a toujours et on reste persuadé qu'une construction neuve nous aurait semblé plus pertinente. Utile donc, mais qui est loin de masquer le manque d'ambition de notre commune. Vous nous avez déjà fait le coup avec Cœur de Ville, c'était quelques mois avant les élections de 2014. Cœur de Ville, tiens justement, pas grand-chose en 2016. D'étude en étude, de parole en parole, comme dirait un médecin, c'est encéphalogramme plat du côté du Cœur de Ville. Mon petit doigt me dit d'ailleurs que ce n'est pas près d'avancer, ou alors peut-être 6 mois avant les élections de 2020. On suivra ça avec attention. Je retiendrai quand même le fait notable d'investissement qui est prévu, l'achat d'un préfabriqué pour l'école du bourg. Donc, si je résume bien, nous rénovons une école qui devrait normalement être adaptée aux capacités, mais ça ne suffit pas. Donc, d'ores et déjà, on achète un préfabriqué. Voilà qui fait rêver. C'est ce qu'on appelle de l'ambition. Les services, je leur rends aussi hommage ce soir par leur travail. Et je me dis que les pauvres, ils doivent vraiment se creuser la tête pour remplir le document d'orientation budgétaire. Je compatis avec eux. Comme toujours, vous évoquez les projets envisagés, éventuels, putatifs, l'extension des logements Logipart pour 2017. Donc on n'a pas encore voté le budget 2016, mais on parle déjà de 2017. Évidemment, c'était une option totalement invérifiable aujourd'hui. Je retiendrai quand même votre sens de la prospective qui fait plaisir à voir. On aurait tellement aimé dans cette présentation autant de chiffres sur les investissements que sur le fonctionnement. Vous l'avez constaté, ce n'était pas le cas, puisque l'investissement, c'est une slide, et le reste, c'était que le fonctionnement. Ça a traduit d'une certaine manière votre capacité naturelle à davantage dépenser qu'à investir. On aurait pu, par exemple, moi j'aurais beaucoup aimé qu'on parle de la voirie qui fait la renommée de Buxerolles en dehors de nos frontières communales, et qui fait surtout, je le dis un peu en rigolant, le bonheur des vendeurs de 4x4, puisque ça permet de tester ces engins, compte tenu des trous qu'il y a un petit peu partout. Ça peut prêter à sourire, mais c'est triste quand même, parce qu'on est la 3e ville du département. Et la réalité sur la voirie, c'est que malgré l'investissement que je salue ce soir de l'adjoint à la voirie, M. Badiou, le pauvre, il hérite d'une telle situation. On a laissé trop longtemps traîner les choses, je pense que tout le monde peut en convenir. Bilan aujourd'hui, il faudrait une rénovation qui est devenue indispensable, mais il faudrait une rénovation très forte pendant plusieurs années pour que ça commence un petit peu à changer. Mais nous avons enfin compris, bientôt, vous pourrez dire, c'est de la faute de Grand Poitiers qui aura en charge la voirie. Oui, probablement que ce sera ça, c'est ce qu'on entendra. C'est un peu comme en France, quand on n'est pas d'accord sur une mesure, c'est de la faute de l'Europe. Mais je sais, dans quelques temps, ce sera la faute de Grand Poitiers. Bref, rien de nouveau sous le soleil. La majorité n'a aucune vision d'avenir. C'est dommage pour l'avenir de Buxerolles, c'est bien triste. Merci.